Bien, merci. J'aime les parkings, particulièrement quand ils sont souterrains. Comment, excusez-moi, j'aime les parkings. J'aime les parkings quand ils sont souterrains. C'est nouveau. Oui. Mais j'avoue que je peux même les aimer en silo. Je les aime parce qu'une voiture arrêtée est une voiture qui ne consomme pas, qui ne pollue pas, qui n'est pas dangereuse pour les piétons et les cyclistes, et qui n'encombre pas les rues des villes. J'aime surtout les parkings lorsqu'ils participent à décompresser la circulation dans les villes en laissant le champ libre au transport en commun. Mais aussi lorsqu'ils sont partie prenante d'un pôle multimodal, mariant le fer, le doux, le motorisé. En somme, j'aime les parkings qui sont l'antithèse du futur parking silo du château. Donc, si vous voulez absolument construire un parking silo dans ce mandat, je vous invite à le construire là, très précisément à l'angle des rues Cussonneau, La Revelière et de l'avenue Montaigne. Il sera bien plus utile pour les citoyens, mais aussi pour lutter contre les excès de CO2 et le gâchis énergétique. Nous sommes en effet en cet endroit à la croisée de plusieurs mondes, la plus grosse zone industrielle d'Angers, le plus gros centre commercial et bientôt 450 logements supplémentaires, plus un certain nombre d'emplois nouveaux. Nous sommes également au bord d'une autoroute, d'un tramway et de voies de chemin de fer. Nous sommes aussi à la périphérie d'une ville de 150 000 habitants et à la porte d'entrée de toute la périphérie sud de notre agglomération. Périphérie qui souffre chaque jour à passer ce cap. Les usagers de la D347 en sont les témoins douloureux. Et bientôt, nous allons même ajouter une imposante prison sur cette trajectoire. Donc, une fois de plus, nous vous appelons à faire preuve d'audace et d'inventivité pour répondre immédiatement à tous les défis de déplacement qui s'agglutinent là. Il y aurait des initiatives à prendre. Par exemple, envisager, en coopération avec les zones commerciales, qui sont nombreuses dans cet endroit, un doublement ou un triplement de leur parking pour en réserver une partie à l'usage public. Ce serait un moyen de créer du parking à faible coût. Vous pouvez aussi anticiper la création des parkings pour les 450 logements en imaginant de les mutualiser avec les parkings à la journée. C'est aussi un moyen de profiter de la synergie des usages. Vous pouvez même envisager, en collaboration avec la SNCF, de mieux exploiter la gare Maître-École, avec plus de trains vers Le Mans, mais aussi des trains directs vers Nantes. En somme, toutes sortes de mesures qui permettraient de mieux préparer les 50 ans à venir en ce lieu. Au lieu de ça, vous nous proposez, dans cette délibération à la suivante, de créer une énième route automobile tout en annonçant la mise en place d'un mini-parking pour le moment de 100 places qui offrira, semble-t-il, 300 places plus tard. Alors même qu'il y a un débit de 20 000 véhicules par jour sur la D347, dont une bonne partie rentre et sort d'Angers. Comble d'ironie, on va avoir prochainement l'inauguration du tramway. Et il faut donc noter que, notoirement, l'équipement prévu en termes de parking est à contretemps pour les usagers de la périphérie qui ne pourront donc pas apprendre à utiliser ce tramway, puisqu'ils ne pourront pas s'y garer. Et qui ne seront pas engagés et encouragés à le faire dans le futur. Pourtant, c'est maintenant qu'il faut casser les habitudes. Et je vous rappelle qu'ils sont certainement en attente de mieux être pris en compte dans le fonctionnement du tramway, alors même qu'ils ont également contribué à le financer. Donc, au vu de ce manque d'anticipation, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Merci, Monsieur Le Floch. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Moi, j'ai un peu de peine, il y a des choses que j'ai comprises, d'autres pas. Sous cette voie-là, objectif des études souhaitées, on lance un mandat d'études. Définir le parti d'aménagement de l'opération, préciser la programmation du futur parking relais et des espaces publics qui le borderont, voirie, parvis, liaison douce, paysager. Vérifier les conditions techniques.
j'ai bien précisé la programmation du futur parking relais. Donc vous avez réclamé sur ce site un parking relais, en face une station d'arrêt du tram, puisque le tram de la rue Montaigne prend un virage à 90 degrés sur la rue Cussonneau, et devant cette partie en bleu là à gauche, il y a une maison effectivement sur la rue Cussonneau, mais nous avons programmé un parking qui, dans un premier temps, est un parking relais de surface, avec la possibilité, bien évidemment, de garder cette possibilité de monter, d'en faire un parking silo, donc que vous apprécieriez ici et pas à la gare, enfin pas à Académie Kennedy. Ce mandat d'étude préalable, il ne fige rien, il y a des propriétés privées là-dessus, il y a des propriétés qui sont à la ville, ancienne école, mais il y a surtout des propriétés privées. Et le mandat d'étude, il a pour objet de ne pas laisser réaliser quelque chose qui ne rendrait pas possible le parking relais avec un grand air à proximité d'une entrée est et sud-est de la ville, est et nord-est même, hein, parce qu'on arrive par Montaigne de 2 ou 3 directions, qui ne rendrait pas possible son élévation à ce parking à terme en silo, qui ne rendrait pas possible le maintien du pass sur une zone de cet aménagement, et qui ne rendrait pas possible des entrées-sorties de desserte d'un programme bâti qui est à ce stade privés, hein, magasins généraux, qui cherchent à rentabiliser au maximum ce qui peut se comprendre, sa propriété, alors que notre objectif, c'est à la fois de donner à l'ensemble des intervenants de ce périmètre toutes les suggestions ou tous les atouts. Si vous voulez, il y a des questions aussi simples que le long de la voie ferrée, vous avez toute une longueur en courbe d'ateliers que nous voudrions peut-être voir garder en ateliers d'artisans. Ils ont cette particularité d'être assez sympas en architecture, de longer la voie ferrée, de faire écran par rapport à des logements, et nous ne voulons pas que tous les promoteurs dans ce coin-là ne disposent pas d'un cahier des charges, des points forts, des points faibles. Est-ce qu'il faut que ce triangle communique avec la résidence du Puy-Garnier pour ressortir le long de la voie ferrée vers la rue Montaigne? Tout ça, c'est des choses que le mandat d'étude doit préciser. Cette entrée est, elle ne peut pas se faire sans règles, sans voir tous les enjeux, ne serait-ce aussi que de réseau. C'est un secteur, compte tenu du mur que fait un peu plus bas le cimetière de l'Est, dans le Talweg, c'est aussi un endroit où on a des enjeux de d'égouts pluviaux très importants. Voilà, toutes choses qui font que, moi je ne sais pas quelle sera l'importance du parking, je sais qu'il y aura un parking d'entrée de ville, dans un premier temps en rez-de-chaussée au sol, dans un deuxième temps en silo. Je sais qu'il faut y maintenir le pass, je sais qu'il faut garder de la mesure sur ce terrain. Voilà, mes chers collègues. Je soumets au vote cette délibération qui porte convention pour lancement d'un mandat d'études confié à Alter Public, et j'invite, je l'ai déjà dit, je crois qu'il y aura déport sur tous les membres d'Alter Public dont oui, voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, vous étiez opposé? Abstention, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. 4, levez bien, j'en vois pas cette 4. J'ai oublié personne. Hein. Merci. C'est donc